Aujourd'hui même les femmes mariées, tu te prostitues, tu rentres dans la maison, tu dors sur le lit de ton mari. Chérie Nangaï, aux autres il y a sanctification makasi. Que babo bali nanga bako piéger yo na mwasi. Na yebisi madame, fanda la kinya, katima oya lobby one. Tu peux trouver un partenaire païen, soit une maman païenne, qui te donne la viande, qui te donne le pain. Toi, mange la viande, mange le pain, mais ne touche pas au corbeau. Le corbeau. Bonjour, bonsoir, good morning. Nous saluons au nom de Jésus. Et le Seigneur est tellement merveilleux, bien-aimé. Je ne sais pas de là où vous nous suivez. Nous vous bénissons encore une fois dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes ici avec un homme de Dieu très puissant que le Seigneur est en train d'utiliser ces derniers temps. Car la Bible dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur tout péché. Et nous sommes déjà arrivés à ce moment-là. Nous avons un homme de Dieu très puissant qui va nous parler aujourd'hui sur la sanctification. Mais on nous parle seulement des miracles, on nous parle seulement des voyages, on nous parle seulement des tickets, mais nous oublions un aspect très important qui est la sanctification. C'est l'aspect que nous oublions ces derniers temps. Pour être béni, pour réussir, il faut marcher dans la sanctification. Voilà pourquoi il y a un homme de Dieu qui va nous parler. C'est le pasteur, un homme, Félix Kadima. Moi, je lui appelle l'homme du Congo. Pendant qu'il avance, on acclame très fort pour la gloire de Dieu. Acclame très bien là. Merci, Berger. Que Dieu vous bénisse. Recevez la faveur de Dieu partout où vous nous suivez. Nous sommes très contents aujourd'hui de se tenir dans la présence de Dieu. Nous avons juste le grand but de passer dans la présence de l'Éternel. On m'appelle pasteur Enoch Félix Kadima Koloï, l'homme du Congo. On est là en train de travailler pour l'œuvre de Dieu. Nous avons un grand problème aujourd'hui avec l'église du Seigneur. L'église paraît être malade, comme je l'ai toujours dit. Nous allons commencer aujourd'hui un séminaire sur un thème qui parle de le mystère de la gloire de Dieu. Le mystère de la gloire de Dieu. Nous allons lire en Exode chapitre 33. Nous allons commencer à partir du 12e verset. Nous descendons, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Exode chapitre 33, à partir du 12e verset, nous descendons, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton père. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Oh là, ça jeune. Et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. C'est là où il y a notre problème. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Le verset 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi.
qui te tiendra sur les rochers, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur le mystère de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu vient avec beaucoup de choses dans la vie. La gloire de Dieu vient avec la réussite. La gloire de Dieu vient avec la guérison. La gloire de Dieu vient avec l'élévation. La gloire de Dieu affecte la vie des gens. Tout chrétien a besoin de voir la gloire de Dieu. Toute personne qui prie, toute personne qui est venue à Jésus a besoin de voir la gloire de Dieu, a besoin de palper la main de Dieu dans sa vie. Le mystère de la gloire de Dieu. Les mystères qui feront à ce que tu puisses toucher à la gloire de Dieu. Quand on voit le mystère, on voit quelque chose qui est caché, quelque chose que les gens ne connaissent pas, quelque chose qui est caché. Alors il faudrait qu'on te révèle cette chose, qu'on te fasse voir des choses qui feront à ce que tu arrives à toucher la gloire de Dieu. Ici nous avons parlé, venons de lire les récits, c'est les problèmes qu'avait Moïse. Dieu avait décidé que Moïse puisse faire sortir Israël de l'Égypte. Israël, le peuple de Dieu, Israël, le peuple aimé de Dieu, s'est retrouvé en esclavagisme à l'Égypte. Par la main puissante de Dieu, la Bible déclare que Dieu avait entendu les cris d'Israël. Dieu avait entendu les gémissements. Il avait entendu les cris que faisaient ses oppresseurs, que les oppresseurs d'Israël lui faisaient. Dieu s'était décidé de descendre. Dieu s'est décidé de descendre en Égypte. Laisse-moi te dire, quels que soient les problèmes qui t'arrivent dans ta vie, Dieu a décidé de te sauver. Dieu a décidé de rompre les chaînes familiales. Dieu a décidé à ce que tu avances. Dieu a décidé que tu quittes l'esclavagisme pour la liberté. Moïse se retrouve avec le peuple dans le désert. Le peuple Israël s'est montré un peuple au courette, un peuple rebelle. Le peuple se rebelle devant Dieu. Dieu prend la décision d'abandonner Israël. Moïse, il se tient devant Dieu. J'ouvre une parenthèse. Là, je parle de la vie des sacrificateurs. Un homme de Dieu, un pasteur, un berger, c'est le premier intercesseur de l'église. Moïse a intercédé. Il a prié devant Dieu. Il a dit, Seigneur, mais non, si tu nous abandonnes, le peuple va se moquer de nous. La terre entière va se moquer de nous. Les gens diront que Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte pour les faire périr. Dieu ne peut pas nous abandonner. Tu dois me certifier que tu es avec moi. Peuple de Dieu, c'était un échange que Moïse faisait avec Dieu. C'était difficile. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis que je fasse monter ce peuple. Mais tu ne me dis pas si toi-même tu seras avec moi. Tu ne me dis pas si tu marcheras avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ouvre une parenthèse pour te dire, dans ta marche sur la terre, fais toutes les choses. Tu peux manquer l'argent, tu peux manquer tout, tu peux manquer les voitures, tu peux manquer la maison, mais quelque chose que tu ne peux pas manquer dans ta vie, c'est la présence de Dieu. Tu peux tout te débarrasser. Débarrasse-toi de toutes choses. Mais la gloire, la présence de Dieu, elle est très importante. Ils échangent. Finalement, Dieu dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Parce que je fais grâce à qui je fais grâce. À qui je fais. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Et que tu as trouvé grâce à mes yeux, Moïse. Je me décide de marcher avec toi, Moïse. Moïse, je ne t'abandonne pas. Moïse, je marcherai avec toi. Moïse, tu feras monter Israël jusqu'à la terre promise. Mais écoute, Moïse, je te dis quelque chose. Regarde à côté de toi. Il y a quelque chose
qui fera assez comme tu veux voir ma gloire. Cette chose-là fera que tu parles de ma gloire. Oh Jésus. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il fait grâce. Mais aujourd'hui, nous avons déjà trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nous avons déjà trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que la grâce, c'est une personne. La grâce, c'est une personne. Et cette personne n'est d'autre que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Moïse avait amené la loi, mais la grâce est venue avec Jésus. Nous prions sous la grâce de Dieu. Nous chantons sous la grâce de Dieu. Nous faisons l'œuvre de Dieu sous la grâce de Dieu. Mais écoute, au-delà de toutes choses, au-delà de la grâce, il y a des principes, il y a des lois établies pour que tu arrives à toucher, à voir la gloire de Dieu. Écoute, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Dieu dit à Moïse, voici près de toi, il y a les rochers. Tiens-toi sur les rochers. La condition que Dieu donne à Moïse était que Moïse puisse se tenir sur les rochers. Moïse, tu veux voir ma gloire. Moïse, tu veux voir ma gloire. Moïse, tu veux que je marche avec toi. Oui, c'est bien, mais écoute, une seule condition, Moïse, mets-toi sur les rochers. Pour voir la gloire de Dieu, il fallait que Moïse se tienne sur les rochers. Il fallait que Moïse pose ses pieds sur les rochers. Voilà, Corinthiens nous révèle ces rochers. La Bible déclare qu'Israël marchait dans le désert avec un rocher, le rocher qui a abrévé Israël, le rocher qui a donné des lois à Israël. Ce rocher, la Bible l'appelle que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux voir la gloire de Dieu? Oui, mais mets-toi dans Jésus. Sois placé en Jésus. La Bible déclare en Jean chapitre 1, verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14 du chapitre 1 de l'évangile selon Jean, la Bible dit que la parole s'est faite chair. Oh my God. J'aime. La parole s'est faite chair. Et la parole qui a été faite chair, c'est Jésus. Nous avons vu Jésus marcher dans les rues de Jérusalem. Tu veux voir la gloire de Dieu? La seule condition que Dieu te donne est que tu poses tes deux pieds dans la parole de Dieu. Le mystère de la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu, c'est bien. La gloire de Dieu, c'est la vie. Même si ton pasteur te dit recevez, il va dire recevez, mais tu ne recevras pas. Tu veux voir la gloire de Dieu, mais tu es trempé dans l'adultère. Comment tu vas voir la gloire de Dieu? Comment Dieu va se manifester dans ta vie? La condition, Moïse, tu veux voir ma gloire, mais une seule chose, Moïse, mets-toi sur les rochers. Le mystère de la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu, mais tu es trempé dans l'inceste. L'Esprit de Dieu me transporte dans une famille. Je suis en train de voir les frères cousins et les sœurs cousines qui s'accouplent. Vous faites l'inceste et vous voulez voir la gloire de Dieu. Vous ne verrez pas la main de Dieu. Rentrez à la source. Rentrez dans la parole
J'ai un problème. Un jour, j'étais en train de prêcher dans une église à Kinshasa. Un frère est venu me dire, pasteur, tu prêches trop la sanctification, mais tu vas te faire haïr. Beaucoup de gens vont te haïr parce que tu prêches la sanctification. Mais je lui ai dit, nous ne sommes pas faits pour être aimés par les gens. Je ne prêcherai pas la parole pour plaire aux gens. Je prêcherai la parole pour plaire à celui qui m'a donné le ministère. Je prêcherai la parole pour plaire au ciel. Aujourd'hui, l'église est malade. Il y a des choses impossibles qui se passent dans des églises. Des pasteurs qui ont rendu leurs fidèles, leurs femmes. Mais ce sont des choses que nous vivons aujourd'hui. Vous voulez qu'on se taise, qu'on n'en parle pas, parce que nous devons être haïs. Oui, nous acceptons d'être haïs, mais pour la cause de l'évangile. Oui, pour la cause de Jésus. Jésus, mon maître, n'a pas été aimé par le monde. Ça, je sais. Ça, au moins, je sais. Tu veux voir la gloire de Dieu, mais tu es trempé dans la magie. Tu es trempé dans la sorcellerie. Abandonne la sorcellerie, tu ne fais pas. Tu viens même à l'église pour envoûter les pasteurs, envoûter les intercesseurs, envoûter l'œuvre de Dieu. Nous devons arrêter ces choses, mes bien-aimés. La colère de Dieu peut vous frapper. Nous devons abandonner ces choses. Dieu m'a donné un ministère, pas pour plaire aux gens. Je te prêcherai la vérité pour que tu puisses hériter le royaume de Dieu. La Bible dit que nous n'avons pas de cité permanente ici terrestre. Nous sommes des pèlerins. Mais regarde aujourd'hui comment les chrétiens vivent. C'est comme si nous sommes éternels sur la terre. Nous avons beaucoup de soucis sur le matériel. Je vais aller en Europe. Je vais faire ceci. C'est une bonne chose. Mais au-delà de tout ça, au-delà de tout, où tu iras, où ton âme va partir, c'est ça le problème. Tu es à l'église, je veux voir la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu pleures, tu es à genoux, tu pries. Oh Dieu, écoute-moi. Mais quand je parle, tu es trempé dans l'ivrognerie. Tu veux voir la gloire de Dieu. Les rochers ont des principes. Oui. Les rochers ont des principes. Les rochers ont des principes. Écoutez, à Réphidim, les rochers avaient des principes. Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, lui qui a permis ces instants. C'est un temps fort. Nous allons passer dans la présence de Dieu. Va sur YouTube. Tu vas t'abonner sur notre page, sur notre chaîne. J'allais dire sur notre chaîne YouTube. Pasteur Enoch Félix Kadima. Tu vas cliquer pour avoir de nos nouvelles. Si tu as besoin de la prière, il y a le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Tu vas nous écrire sur WhatsApp pour tout problème qui peut t'accabler, pour toute situation difficile. Nous sommes là. Nous connaissons la capacité de ces dieux. Les dieux qui guérissent les malades par notre ministère. Les gens trouvent des guérisons, miracles. Nous avons des témoignages. Les gens qui sont en Europe, qui trouvent des documents, qui nous appellent. Oui, notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu que nous servons, il est puissant. N'hésite pas. Contacte-nous. Abonne-toi. Reçois la faveur de Dieu. Aujourd'hui même les femmes mariées, tu te prostitues, tu rentres dans la maison, tu dors sur le lit de ton mari. Chérie Nangaï, aujourd'hui il y a sanctification makasi. Que babo bali nanga bako piéger yo na mwasi. Na yebisi madame, fandala la Kenya, katima oya lobby one. Tu peux trouver un partenaire païen.
C'est une maman païenne qui te donne la viande, qui te donne le pain. Toi, mange la viande, mange le pain, mais ne touche pas au corbeau. Le corbeau.